Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le Element Hub, le dernier dock pour étendre les connectiques Thunderbolt 4 et USB de votre ordinateur, qu'il s'agisse du dernier M1 Max ou Pro ou bien votre laptop sous Windows. Comme dit précédemment, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour prendre en main le Element Hub, un des derniers docks sortis par CodeDigit qui est un constructeur spécialisé dans la création d'accessoires pour ordinateurs et spécialement les accessoires visant à étendre les connectiques des derniers MacBook Pro ainsi que des PC sous Windows. Ce Element Hub est le dernier né de chez CodeDigit et vous permet de doter votre ordinateur, dont les derniers MacBook Pro M1 Max et M1 Pro, de ports Thunderbolt et USB 3.2 supplémentaires. Avec ce dock, vous pourrez connecter jusqu'à 2 écrans 4K 60 Hz ou bien un écran 8K sur Windows. Au niveau de la boîte, on a donc quelques indications sur le nombre de ports ajoutés, le fait que ce hub vous permet aussi de recharger jusqu'à 60 watts la plupart des ordinateurs auxquels vous le connecterez. Sur la face avant, on retrouve le hub en lui-même avec ici le port pour connecter à l'ordinateur. À noter que ce dock fonctionne à la fois avec du Thunderbolt 4, du Thunderbolt 3, USB 4, c'est la même connectique en réalité, et aussi avec des ordinateurs au format USB-C 3.2. Pour savoir si votre ordinateur est compatible, vérifiez donc simplement qu'il ait un port USB-C. S'il en dispose, le dock fonctionnera. Attention cependant, en fonction de la connectique Thunderbolt 4 ou USB-C 3.2, les débits seront plus ou moins limités. Avec ce dock, vous pourrez profiter d'un débit allant jusqu'à 40 gigabits seconde, à savoir la norme du Thunderbolt 4. Au niveau des connectiques, comme nous le verrons par la suite, on a 4 ports USB-A 3.2 Gen 2 qui permettent de connecter des accessoires jusqu'à 10 gigabits seconde et à les alimenter jusqu'à 7,5 watts. Au niveau des ports Thunderbolt 4, USB 4, on aura 3 ports supplémentaires en plus du port pour connecter à l'ordinateur. Et enfin, comme je vous le disais, ce dock est compatible avec la plupart des ordinateurs à partir de macOS 11 ou supérieur, Windows 10 ou supérieur, et vous pourrez même le connecter à un iPad si vous le souhaitez. Voilà pour les présentations rapides du dock. Ce qu'on se propose maintenant, c'est de déballer le produit et de le tester en conditions réelles sur le dernier MacBook Pro M1 Max d'Apple. Lorsqu'on ouvre la boîte, on a donc quelques indications de la part de CodeDigit. Sur le haut, on retrouve donc le dock en lui-même qui est tout en aluminium. Ici, une indication est glissée nous indiquant que le dock est réversible. Il a donc été conçu de telle manière à ce que vous puissiez le positionner soit à gauche, soit à droite de votre ordinateur. A noter qu'un câble de 80 cm avec une connectique Thunderbolt 4 est fourni avec le dock. Si vous souhaitez un câble plus long, CodeDigit vous en propose sur sa boutique avec des câbles pouvant aller jusqu'à 2 mètres de longueur. Avant de voir plus en détail les connectiques du dock, on va voir ce qui reste dans la boîte. Ici, on a donc le câble d'alimentation. Ici, on a des petits patins antidérapants qu'on pourra fixer ici au niveau du dock afin de le positionner sur le bureau et qu'il ne bouge pas. A noter que c'est facultatif. Ici, on retrouve le câble Thunderbolt 4 de 80 cm. À noter que c'est aussi rétrocompatible avec le Thunderbolt 3 et l'USB 3.2. De manière générale, ce dock fonctionne avec la majorité des ordinateurs qui possèdent un port USB type C. Enfin, on retrouve le bloc d'alimentation secteur. Ce dock n'est donc pas voué à voyager réellement puisqu'il faudra qu'il soit tout le temps alimenté. Voilà le dock en lui-même. Sur la face avant, on retrouve les 4 ports USB A 3.2 qui vous permettent de connecter des périphériques externes assez divers. On pourra venir y connecter des SSD NVMe par exemple, puisque les ports fournissent jusqu'à 10 gigabits par seconde de débit, ce qui est largement suffisant pour ces disques ultra haute vitesse. Sur la tranche gauche, on va retrouver le port Thunderbolt 4 qu'on va venir connecter à l'ordinateur et qui offre donc un débit jusqu'à 40 gigabits par seconde et peut alimenter jusqu'à 60 watts l'ordinateur. A noter que sur la dernière Mac, cela n'est pas nécessairement utile puisqu'on a un port MagSafe dédié à la recharge. Enfin, de l'autre côté, on retrouve le port d'alimentation sur lequel on viendra connecter donc le bloc secteur et on a nos 3 ports Thunderbolt 4, USB 4 qui eux aussi peuvent fournir jusqu'à 40 gigabits seconde. Voilà pour les présentations du dock. On va maintenant venir le connecter à la dernière génération de MacBook Pro et faire quelques tests en connectant des périphériques externes. Voilà, ici on se retrouve avec la dernière génération de MacBook Pro, à savoir un MacBook Pro M1 Max, mais ça fonctionne évidemment avec un M1 Pro aussi, que ce soit un modèle 14 ou 16 pouces, et aussi avec les MacBook Air et MacBook Pro de précédente génération. Ici on se retrouve avec le câble Thunderbolt 4 qu'on va venir connecter au dock, qui lui est déjà alimenté donc avec le bloc d'alimentation qu'on a vu tout à l'heure. On va donc venir connecter le câble Thunderbolt 4 à l'ordinateur. À noter que vous pouvez le connecter sur n'importe quel des ports Thunderbolt 4 pour venir éteindre les périphériques. Le dock fonctionnera peu importe le port sur
sur lequel vous le connectez. Maintenant que le dock est connecté, on va venir faire quelques tests de débit en branchant des périphériques externes et on va commencer par des écrans puisque ce dock peut supporter jusqu'à 2 écrans externes 4K à une fréquence d'affichage de 60 Hz. Dans le cas où vos écrans ne sont pas Thunderbolt 4 ou USB Type C, CodeDigit vous propose des adaptateurs USB Type C vers HDMI ou DisplayPort. Ces petits adaptateurs sont disponibles sur la boutique en ligne de CodeDigit et vous propose donc ici de connecter un écran 4K en HDMI via un port Thunderbolt 4 du dock. Ici, j'ai le modèle de CodeDigit qui vous permet donc de connecter un écran en HDMI jusqu'à 4K 60 Hz. Il existe aussi une déclinaison en DisplayPort qui vous permet de connecter des écrans jusqu'en 8K. Pour connecter les écrans, ici on va en connecter deux, on les voit ici en arrière-plan, deux écrans 4K d'une définition de 3840 par 2160 pixels. On va donc venir connecter un à un les adaptateurs au dock, puis connecter les écrans via le port HDMI. Et si on se rend dans les préférences système, on peut bien constater que les écrans sont connectés avec une résolution 4K en 3840 par 2160 pixels. Comme on peut le voir ici, les deux écrans sont connectés en 4K à l'ordinateur sans aucun problème. A noter qu'on profite de l'affichage étendu, il est donc possible de glisser n'importe laquelle des fenêtres de travail sur n'importe lequel des écrans. Voilà pour le premier test qui concerne à connecter des écrans externes avec le dock. On voit donc qu'il n'y a aucun problème. Si on avait un écran XDR Apple, il serait là aussi possible de venir le connecter directement en Thunderbolt sur le Element Hub. Autre élément sympathique, même lorsque vous déconnectez le dock de l'ordinateur, celui-ci peut continuer à recharger vos appareils qui sont connectés. Si ici on vient connecter à l'arrière du hub sur un port USB-A le câble de recharge d'un iPhone, on peut voir que celui-ci est en charge alors qu'il n'est pas connecté à l'ordinateur. Le Element Hub, grâce à son alimentation externe, va alimenter automatiquement l'ensemble des périphériques connectés, qu'il s'agisse donc de votre iPhone ou de votre iPad ou d'un smartphone Android ou bien de vos disques durs externes. Autre test ultra simple que nous pouvons réaliser, c'est simplement la connexion d'une clé USB via les ports USB type A 3.2 qui sont situés donc ici en l'occurrence à l'arrière du dock, mais il est tout à fait possible de le retourner pour venir le placer de l'autre côté grâce au format réversible du dock en question. Ici, comme on peut le voir, on vient de reconnecter l'ordinateur et les deux écrans sont instantanément allumés et ici on détecte bien sur le bureau notre clé USB qui s'est connectée. Ce qu'on se propose maintenant, c'est de réaliser un autre test, c'est celui de venir connecter un SSD externe avec un débit plus ou moins important. Il s'agit en l'occurrence d'un SSD qui va jusqu'à 1 Go/s en termes de rapidité de lecture. On va donc venir le connecter au Element Hub et vérifier qu'on profite bien de ce débit en termes de lecture écrite. Ici, le SSD est connecté via un port Thunderbolt 4 du Element Hub. À noter que c'est un SSD USB-C, donc il ne va pas jusqu'à 40 Gb par seconde. Lui, il se contente entre guillemets d'aller jusqu'à 10 Gb seconde. Comme on peut le voir à l'écran, on est environ à 700 MB seconde, c'est-à-dire 750 mégaoctets en français, ce qui correspond globalement aux caractéristiques qui sont indiquées par le constructeur. Le Element Hub nous permet donc de connecter des SSD ultra rapides extrêmement facilement. Enfin, si vous possédez d'autres docks de la marque CodeDigit ou de manière générale des docks Thunderbolt ou USB-C, il est tout à fait possible de venir les connecter au Element Hub puisque celui-ci supporte ce qu'on appelle le Daisy Chain, c'est-à-dire la capacité à pouvoir chaîner de multiples devices Thunderbolt. Il est donc tout à fait envisageable de venir connecter par exemple ce Element Hub à un TS3+, dock qui est d'ailleurs présenté dans cette vidéo, ou bien connecter le CodeDigit SOHO que nous avons là aussi testé dans cette précédente vidéo, pour par exemple venir profiter du lecteur de carte SD. Et celle-ci devrait s'afficher, voilà, sur l'écran de l'ordinateur. Il est donc tout à fait possible d'étendre encore plus les connectiques de votre MacBook Pro avec le Element Hub en profitant de 4 ports USB 3.2 10 Gbps supplémentaires et jusqu'à 3 ports Thunderbolt 4 pour connecter par exemple des SSD haute vitesse ou d'autres périphériques assez gourmands en termes de débit. Vous l'aurez compris, le Element Hub de CodeDigit est un dock ultra complet pour ajouter de nouvelles connectiques Thunderbolt et USB à votre ordinateur, qu'il s'agisse donc des derniers MacBook Pro ou de laptops disposant de ports USB-C sous Windows. Le dock s'adaptera en fonction de la connectique auquel il est connecté à votre ordinateur. Si vous possédez un ordinateur doté d'un port Thunderbolt 3 ou Thunderbolt 4, vous pourrez profiter de débits allant jusqu'à 40 Gb par seconde. Si votre ordinateur dispose d'un port USB Type C, vous serez plus limité en termes de débit, jusqu'à 10 Gb seconde, ce qui vous permettra de connecter un écran externe par exemple. Le mieux étant d'avoir un ordinateur doté de port Thunderbolt 4 pour profiter pleinement des connectiques offertes par le dock. Autre précision, si vous avez un MacBook Pro M1, vous serez limité à un écran externe. Si vous avez une puce M1 Max, vous pourrez connecter très simplement jusqu'à 2 écrans externes 4K 60 Hz. Le hub est donc compatible macOS et Windows, et si vous souhaitez en savoir plus, tous les liens sont dans la description de la vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo.